Vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un ex-agent des services secrets français, donc un agent de la DGSI qui avait vendu donc, des informations à des narcotrafiquants. Donc Christophe Boutry, il est ici. Vous voyez, il avait été condamné à 7 ans de prison. C'était ici. Voilà, condamné également à 7 ans de prison pour avoir vendu des informations confidentielles tirées des fichiers de police sur le Darknet qui auraient par la suite été utilisés par des membres du narcobanditisme pour commanditer des assassinats. Et on se disait, bon, 7 ans de prison, il doit être en prison. Non, il n'est pas en prison, on l'a retrouvé. Alors que devient un ex-agent des services secrets français condamné à 7 ans de prison pour avoir vendu des informations? Ben, il devient youtubeur. Voilà, on l'a retrouvé sur YouTube. Christophe Boutry, c'est lui. Aussi sur Twitter, alors il est très actif sur YouTube. Dernier live, donc il y a 3 jours. Voilà, Christophe Boutry. Une chaîne très intéressante que je ne connaissais pas d'ailleurs, donc je me suis abonné. Parce qu'il est très très calé en fuite de données, en fait. Alors, il a son compte Twitter aussi. Et il a un site web génial aussi sur les fuites de données, puisqu'il a une certaine expertise en la matière. Alors, il recense toutes les fuites de données qu'il y a en France. Donc là, il y a eu combien jusqu'à maintenant? Il y a eu 483 millions de fuites de données en France. 157 fuites, 157 organismes qui ont été piratés. Ils ont tous été piratés. Je ne sais pas s'il a mis les services secrets, mais il devrait être aussi à l'intérieur de ces organismes piratés. Voilà, Fédération française de football américain, la CAF aussi a été piratée, fuite de données de partout, les services des impôts évidemment. Incroyable. Donc je mettrai tous ces liens en description. Alors, il a été condamné à quoi quand même? Parce que c'est surprenant qu'il soit encore en liberté. Donc, en 2021, condamné en appel à 5 ans de prison ferme pour faux en écriture publique et détournement de fichiers de police, accès et vente illégale d'informations sensibles. Cela se faisait suite à une condamnation initiale en juillet 2021 à Nanterre à 7 ans de prison, dont 2 avec sursis jugés illégal et révisés donc en appel. Donc il s'est pris 5 ans en 2021, ça c'était à Versailles. En 2024, au tribunal de Marseille, condamné à 5 ans de prison ferme pour corruption active et passive liée à la vente d'informations policières, factures détaillées, géolocalisation, photos, qui vendaient toutes les informations donc à des narcotrafiquants marseillais via le Darknet pour quelques centaines d'euros par donnée. Ça, c'est certains de nos agents de la sécurité intérieure qui vendent pour 100 euros sur le Darknet à des narcotrafiquants à Marseille. Donc là, il a repris 5 ans, ok, en 2024, donc c'est quand même assez récent. En 2025, la cour d'appel de Aix-en-Provence, peine alourdie à 7 ans de prison ferme pour les faits de corruption. Les 2 années supplémentaires doivent être purgées en régime de semi-liberté, possibilité de sortie diurne pour travailler, mais retour en détention le soir ou sous surveillance. La peine est confondue, fusionnée avec la condamnation de 2021, évitant une addition pure des sentences. Le tribunal a motivé cette sévérité par l'abus de sa position dans un service sensible nuisant à la réputation des institutions policières. Donc au total, les peines cumulées et fusionnées représentent environ 7 ans d'incarcération effective. Donc c'est une incarcération qui a lieu apparemment donc, sur YouTube. Voilà. Et Twitter. C'est bien les incarcérations en France. Donc, mais ajusté en tenant compte du temps déjà passé en détention provisoire, donc environ 1 an. Donc sur les 7 ans, a priori, il a fait 1 an. Actuellement en liberté et très actif sur les réseaux sociaux. En tout cas, sa chaîne est très intéressante. Voilà. Christophe, si tu veux venir t'exprimer sur ce que moi j'adore en fait, la thématique des fuites de données, des cyberarnaques, les cyberscams, etc. On en parle, mais pas évidemment, on n'a pas ton niveau. Donc si tu voulais venir nous éclairer de tes lumières spécialisées en fuite de données, à la fois parce que tu as pratiqué en fait l'activité
et apparemment tu fais un suivi qui est vraiment top aujourd'hui en tant que ex-agent secret repenti. Eh bien, tu es le bienvenu sur ma chaîne. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.